Je sais que le président Talon a ses raisons. Selon ses explications, à l'écouter, à l'entendre la fois passée, il a donné ses justificatifs, ce qui le pousse à prendre cette décision. Le seul conseil que je demande à notre président, de revoir, de ramener la balle à terre et il peut faire des démarches auprès des autorités ou bien par des personnes interposées et qu'il puisse arriver à convaincre l'autre État et que l'autre État aussi puisse revenir à la table de négociation pour qu'ils s'entendent et que ceux qui les opposent, qu'ils arrivent à conjuguer les efforts pour que la paix revienne dans les deux États. Et s'il y a des batailles entre deux pays frères qui ne s'entendent pas, ça joue surtout sur la population. Et moi, je voudrais demander à nos dirigeants de s'entendre pour que la population ait au moins le pain quotidien pour quand même satisfaire leurs besoins afin d'être quand même à l'aise dans les foyers. Oui, ce sont des décisions politiques et les décideurs savent ce qu'ils font entre eux. Dans tout, il va falloir qu'ils s'entendent pour que le pain quotidien soit au rendez-vous. Tout ce qu'on peut demander est qu'ils s'entendent. La situation entre le Bénin et le Niger n'avantage pas ces deux pays. Il faut que le Niger ouvre ses frontières. Ça va avantager le Niger et le Bénin. Parce que les transporteurs des vivriers qui partent au Niger sont bloqués à Maranville depuis des mois. Donc, il faut que la frontière s'ouvre, il faut que le Niger ouvre ses frontières. Mais il faut que le Bénin aussi soit compréhensif. Parce que sans ça, je pense que les deux pays seront dans une crise économique. Et comme le Niger est en train d'accuser le Bénin, disant qu'il dispose des bases françaises au Bénin, ils doivent prouver s'il y a effectivement des bases militaires au Bénin, bases militaires américaines ou françaises au Bénin. Le Bénin qui veut justifier sa peau va prouver effectivement qu'il n'y a pas de base militaire française ni américaine au Bénin pour que les deux pays puissent s'entendre. Je crois que Talon a ses raisons. Et la junte militaire au pouvoir au Niger a aussi ses raisons. Mais il faut qu'ils envoient des missions diplomatiques. Parce que si le Bénin ne profite pas de ça maintenant, sur le plan économique, c'est le Togo qui profite de ça. Il n'y a pas de crise entre le peuple béninois et le peuple nigérien qui souffre. Personne, aucun politicien, aucun chef d'État, aucun parti politique ne va pas dire le contraire. Nous souffrons tous. Et c'est le peuple qui souffre. Donc, la crise peut se régler.